Bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce mardi 12 janvier 2021, à laquelle assistent les conseillères et conseillers suivants. Monsieur François Côté, Monsieur Éric Rémy, Madame Christine Baudette, Monsieur Jonathan Thibault, Monsieur Daniel Kessler, Madame Karine Laramé, Monsieur Jean-François Eck, Madame Laurie Doucet, sous la présidence de Madame Marlène Cordato, mairesse. Merci beaucoup, Maître Ducharme. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de regarder cette séance du Conseil en web-diffusion. Avant de débuter, j'aimerais vous inviter à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours du dernier mois. Madame Claudette Rassette, le 1er décembre, à l'âge de 71 ans. Madame Pauline Savoie, le 8 décembre, à l'âge de 75 ans. Madame Yolande Labonté, née Dubord, le 9 décembre, à l'âge de 96 ans. Madame Suzon Trahan, le 9 décembre, à l'âge de 65 ans. Monsieur Rosaire Lacasse, le 13 décembre, à l'âge de 67 ans. Monsieur Michel Beaulieu, père de Monsieur Éric Beaulieu, opérateur au service des travaux publics, le 16 décembre, à l'âge de 86 ans. Madame Diane Despins, le 20 décembre, à l'âge de 60 ans. Monsieur Pierre Desjardins, le 2 janvier, à l'âge de 76 ans. Ainsi que Monsieur Mario Tardif, le 3 janvier dernier, à l'âge de 73 ans. Nos pensées accompagnent aussi la famille de M. Derek Aucoin, décédé le 26 décembre dernier à l'âge de 50 ans. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles des défunts. Pardon. Alors, puisqu'on souligne le décès de M. Derek Aucoin, c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Derek Aucoin le 26 décembre dernier à l'âge de 50 ans. Le drapeau de la ville a été mis en berne ce matin en mémoire de cet homme plus grand que nature qui restera à jamais une source d'inspiration pour toute une génération de joueurs de baseball. Derek a été un formidable ambassadeur pour Boisbriand. Généreux, fier Boisbriannais, il a partagé sa passion pour le baseball avec de nombreux citoyens à plusieurs occasions. La dernière fois, c'était le 15 août dernier, alors qu'il était venu effectuer un lancer protocolaire avec son fils Dawson à la position de receveur sur le terrain de baseball du Parc Charbonneau qui porte son nom. En fait, il porte son nom depuis 2009. J'y étais avec le conseiller Jean-François Eck aussi. La journée avait été très émouvante. C'était une belle initiative de notre association de baseball mineur et de son président sortant, M. Pierre Fréchette. Né à la Chine en 1970, Derek a grandi à Boisbriand sur la place Côte-Noire. C'est d'ailleurs dans ce parc, situé en face de la maison familiale, que le jeune Derek a développé sa passion pour le baseball. À l'été 1980, sa rencontre avec le joueur des Expos, André Dawson, alors de passage au Parc Charbonneau à Boisbriand, viendra sceller son destin. Le 21 mai 1996, Derek Aucoin fera sa première apparition dans l'uniforme des Expos de Montréal au stade de San Francisco. Derek a été notre président d'honneur lors des collectes de sang de la ville de Boisbriand en 2016, 2017 et 2018. Un rôle qu'il prenait très au sérieux et dans lequel il s'est investi sans compter. Par sa présence continuelle durant les collectes, à son micro du 98.5 FM qu'il n'hésitait pas à utiliser pour inviter les gens à donner du sang, ses rencontres et conversations avec les donneurs, ses balles de baseball et ses autographes qu'il distribuait généreusement aux gens qui étaient présents. Je suis certaine que les Boisbriannais sont nombreux à avoir une photo d'eux avec le grand Derek. Le 15 décembre dernier, Derek a reçu la médaille de l'Assemblée nationale du Québec pour son implication sociale et ses grandes valeurs humaines. Les membres du conseil municipal ainsi que l'ensemble du personnel de la ville de Boisbriand unissent leurs voix pour offrir leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Derek Aucoin. Je vous informe aussi qu'on a confié au comité de toponymie le mandat de proposer au conseil municipal
des idées sur la façon dont nous pourrions honorer la mémoire de Derek Aumont. Merci et je vous invite à observer un moment de silence. Merci. Avant de débuter la séance, je vais vous donner les informations, comme on le fait depuis 10 mois déjà, concernant tout ce qui a trait à la pandémie. Alors d'abord, vous n'êtes pas sans savoir, je pense qu'il n'y a personne qui peut ignorer qu'aujourd'hui, à ce moment-ci, on a une augmentation très importante des cas, non seulement à Boisbriand, mais dans la région, mais au Québec et dans l'ensemble du mois. Donc, c'est important de faire extrêmement attention. Les cas explosent. À Boisbriand, on a 730 cas au total. Depuis décembre, c'est une augmentation de 35 %. On a 41 cas actifs, alors qu'il y en avait très peu. On avait moins d'une dizaine au début décembre. Dans la MRC Thérèse de Blainville, les cas totaux, c'est 3 992. Et dans la région des Laurentides, c'est près de 12 000 cas. 11 990 cas, c'est une augmentation de 50 % par rapport à début décembre. Alors, comme vous voyez, la situation a vraiment changé. En décembre, je vous disais qu'on continue sur la même, comme on fait, on est bon. La courbe des Laurentides était excellente. Malheureusement, chez nous comme ailleurs, la situation elle a vraiment évolué. Et c'est pour ça qu'on doit compter sur les efforts de tout le monde. C'est actuellement là, en importance, ça augmente. Alors, il faut être très prudent, très vigilant aussi, pour les mêmes raisons qu'on dit depuis le début. Alors, continuez à faire ce que vous faites, faites-le plus. Alors, depuis 1 an, on vit beaucoup de changements, on a de l'incertitude dans nos vies, personne n'est épargné par la pandémie. Tout le monde, on doit fournir beaucoup d'efforts pour nous ajuster à la situation. Et je sais que c'est pas facile pour personne. Tout le monde a sa petite histoire, tout le monde a ses difficultés, tout le monde vit ça différemment. Mais des fois, il faut aussi penser, des fois, on est restreint dans ce qu'on veut faire, mais il faut aussi penser à ceux pour qui c'est beaucoup plus difficile que ça. Ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui ont perdu un proche, ceux qui sont malades. Et pour vous dire, la maladie n'a pas d'âge. Que vous soyez jeune, dans le milieu de votre vie ou plus âgé, la maladie ne choisit pas et n'épargne personne. Alors, peu importe qui vous êtes, des fois, ça frappe et ça frappe fort. Alors, la campagne de vaccination qui est mise en branle depuis quelques semaines, en fait, ce que ça fait, ça nous donne un peu d'espoir, puis ça nous fait voir la lumière au bout du tunnel. On ne sait pas s'il est proche, c'est à moyen terme ou un peu plus loin, mais chose certaine, il y a une campagne de vaccination. On va pouvoir y avoir accès. Les dates vont sortir. Aujourd'hui, on parlait du mois d'avril. En fait, on aurait le portrait global des dates de vaccination. Alors, je vous invite vraiment là, à tenir bon, continuer. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a un couvre-feu. On est limité dans ce qu'on a à faire, mais il faut continuer. Il faut toujours être solidaire de nos citoyens qui sont plus gravement touchés. Il y a aussi tout le côté économique. Ça va être extrêmement difficile. Mais si on serre les coudes, on continue, hein, une semaine à la fois, un jour à la fois, on va y arriver. Maintenant, pour ce qui est des mesures qui sont en vigueur avec le confinement là, du 11 janvier au 8 février, l'accès aux bâtiments municipaux est fermé aux visiteurs naturellement. Les services municipaux fonctionnent quand même la cour municipale, tout est maintenu. Cependant, vous devez communiquer avec nous par téléphone, par courriel ou en ligne. C'est sûr qu'il peut y avoir un délai de réponse là, avant qu'on vous puissiez rejoindre quelqu'un. C'est important de laisser un message parce que si vous faites juste rappeler, on n'y arrivera pas parce que les gens sont en télétravail. Alors donc, ils vont prendre leur message et ils vont vous rappeler. Et ça se peut que ça soit marqué numéro masqué parce que les gens travaillent de chez eux, donc utilisent leur téléphone personnel. Inquiétez-vous pas, laissez des messages, on va rappeler. Soyez pas inquiets aussi, les enveloppes qui sont reçues dans la chute à courrier de l'hôtel de ville ou qui arrivent par le courrier postal continuent d'être ouvertes régulièrement. La chute est vidée tous les jours, des fois plus qu'une fois.
Alors, ne soyez pas inquiets. Et c'est sûr que si vous déposez quelque chose dans la chute et vous nous appelez pour savoir si on l'a reçu, ça alourdit aussi le travail de nos employés municipaux. Alors, soyez sans crainte, si vous l'avez laissé dans la chute, on va l'avoir. Au niveau de la bibliothèque municipale, à compter de lundi prochain, les étudiants boisbriannais vont pouvoir réserver en ligne, mais ça prend une carte loisir pour réserver en ligne, pour réserver un poste informatique ou un poste de travail à la bibliothèque. Les étudiants de 17 ans et plus vont devoir présenter sur place une preuve de fréquentation d'une institution scolaire. Et ça, le travail scolaire va être autorisé sur place. Alors, vraiment, là, pour maximiser l'espace qu'on a et vraiment rendre ça disponible pour les étudiants. Alors, il y a un nouvel horaire également à partir de dimanche. Donc, le dimanche, le lundi, le vendredi, le samedi, c'est jusqu'à 17h. Et le mardi, mercredi, jeudi, c'est jusqu'à 19h30. Donc, en fonction là, de respecter le couvre-feu. Les usagers de la bibliothèque peuvent toujours continuer à utiliser le prêt sans contact et la chute à livres demeure le seul moyen pour retourner vos documents. Maintenant, on va parler patinoire et butte de neige. En raison des nouvelles mesures sanitaires, les buts de hockey ont été retirés des patinoires et les patinoires à bande ont été transformées ou réaménagées pour permettre de patiner dans le même sens. Alors, il y a des monticules de neige qui sont ou qui seront installés au centre des glaces et dans les coins pour créer des anneaux de glace. Les bâtons de hockey sont interdits sur l'ensemble de nos patinoires. On a installé aussi des affiches avec la réglementation et le nombre de personnes maximum sur la glace. Les blocs sanitaires et les chalets sont ouverts et demeurent disponibles, mais on se réserve le droit de les fermer si ça ne va pas, parce que des fois, ça arrive que les règles sanitaires ne sont pas respectées. Alors, soyez pas surpris. À ce moment-là, on va fermer le chalet tout simplement. On a aussi prévu des emplacements près des patinoires, donc des tables, des estrades, des chaises pour que les gens puissent mettre leurs patins, soit si vous êtes plus tôt que l'ouverture du parc, parce qu'on rouvre à 9h ou à 10h, dépendant des endroits, et si jamais le chalet est fermé. Et dans les parcs les moins achalandés, il y a des toilettes sèches qui sont disponibles également. Alors, en raison du couvre-feu, naturellement, toutes nos installations ferment à 19h30. Et les employés travaillent très fort pour garder ouvertes les glaces et les glissoires, malgré des conditions hivernales qui ne sont pas optimales. Et je vais revenir sur ce qui s'est passé pendant les fêtes de Noël. On a débuté le montage de certaines patinoires dans la semaine du 14 décembre, même si la température n'était pas tout à fait parfaite. Il n'y a pas assez froid et il n'y a pas de neige. Et on a même eu l'autorisation du ministère de l'Environnement pour transporter la neige d'un stationnement privé pour faire le fond des patinoires, parce que ça nous prend de la neige pour faire le fond. Pour la glissade, comme à chaque année, on a utilisé un canon à neige pour souffler la neige pour nous permettre de faire une glissade le plus rapidement possible. On est même un peu plus tôt que les autres années. Ça nécessite du travail mécanique parce qu'on doit laisser reposer la neige qui est soufflée et ensuite, on doit travailler la neige, la damer pour qu'on soit capable de faire la glissade et les murets. Et là, imaginez, on a commencé, mais le 24-25 décembre, il n'y a plus, si vous vous souvenez. Ça a eu comme conséquence que ça a détruit les glaces de nos patinoires, ça a endommagé sérieusement les glissades qu'on essayait de construire. On n'avait pas fini de les construire. Alors, on a perdu dans certains cas, dans certaines patinoires, c'est 100% de la patinoire qu'on a perdu, qu'on a dû recommencer. Alors là, les travaux d'arrosage ont repris dans les jours suivants, jour et nuit quand la température était favorable. Cette semaine, par exemple, en raison des températures, ça va être entre 0 et 2 degrés. Mais dans ces cas-là, on peut pas arroser la patinoire, c'est pas possible, il ne fait pas assez froid. Mais malgré ça, l'ensemble de nos patinoires et les glissades demeurent accessibles. Cette année, notre objectif, c'était d'ouvrir le plus de patinoires possible, même si dans certains cas, ce sont juste des petits étangs ou un petit rond à patiner dans les quartiers pour permettre à nos citoyens de patiner, d'avoir le plus d'endroits possible pour patiner, pratiquer des sports individuellement ou en bulle familiale. Alors, la température de ce temps-là est peut-être parfaite pour profiter agréablement des joies de l'hiver,
mais elle est loin d'être parfaite pour qu'on puisse faire les installations. Alors, on vous demande votre compréhension. Là, j'ai vu passer des courriels, il y a des gens qui ont téléphoné. Nos services travaillent vraiment très fort pour que l'ensemble soit prêt le plus rapidement possible. On ne ménage aucun effort, mais la température n'est pas tout à fait présente pour nous aider. Toute la semaine, à partir de la semaine prochaine, il fait plus froid, donc vous allez voir, ça nous permet de mieux entretenir nos glaces. Puis si vous voulez voir sur le site web de la Ville, vous avez les conditions des glaces qui sont indiquées. Alors voilà pour ce qui est de la pandémie. Maintenant, on pourrait procéder avec l'ordre du jour. Monsieur Côté, pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Absolument, merci. Alors, pour l'ordre du jour, tel que présenté, il y a un rajout qui va se faire au point 5.1. Le point 5.1 qui se lit comme suit. Alors, avis de motion et dépôt du projet de règlement COVID-19 et modification au règlement RV-1522 sur la perception des taxes foncières municipales et autres compensations. C'est à rajouter au point 5.1. Alors, c'est proposé par M. Côté, c'est appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci beaucoup, M. Rémy. Alors, on va passer à la période de questions des citoyens pour des sujets qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour. J'en ai reçu quelques-unes, alors je vais vous faire, on va passer à travers. J'ai Mme Sylvie Beauregard qui nous écrit concernant du bruit qui provient du quartier industriel au Faubourg Boisbriand. En fait, c'est le bruit de la voie ferrée qui était l'objet de la question. Alors, c'est sûr qu'au niveau du bruit, c'est des manœuvres, des camions-citernes là, qui vident ou qui remplissent les wagons. C'est ça l'objet du bruit qui provient du chemin de fer. C'est de juridiction fédérale. Alors, on a transmis l'information à Mme Beauregard. On a communiqué avec elle, mais quand même, la question, comme elle avait été adressée par la voix du conseil, même si ce n'était peut-être pas ça l'objectif de départ, donc, Mme Beauregard a été répondue par les services municipaux. Cependant, comme on vous le mentionnait, tout ce qui est de juridiction fédérale pour le chemin de fer, c'est pas le règlement municipal qui s'applique dans ce cas-là, c'est vraiment une juridiction qui est différente pour les chemins de fer particulièrement. Alors, on est très sensible, on sait qu'à l'occasion, il y a des problématiques concernant le bruit. Et ça, c'est adressé avec le chemin de fer Québec-Gatineau. La deuxième question nous vient de M. André Bordelot. Votre question, M. Bordelot, c'était concernant le gel du taux de taxe en 2021. Vous voulez savoir si la Ville peut réduire le taux de taxe générale pour compenser l'augmentation de l'évaluation comme par les années passées. Il faut juste savoir qu'en 2021, il n'y a pas de dépôt de nouveaux rôles, donc il n'y a pas de hausse de l'évaluation. C'est la même chose que l'année passée. Le nouveau rôle a été déposé en janvier dernier, donc en 2020, et c'est lorsqu'il y a un nouveau rôle qu'on va diminuer le taux de taxation. Alors, ce qu'on a fait cette année, c'est plutôt de le geler. Alors, normalement, vous n'avez pas de hausse d'évaluation, à moins que vous ayez apporté des modifications ou des changements à votre propriété. Là, si vous avez fait des travaux, si vous avez demandé un permis là, dans lequel vous dites que vous avez fait des travaux d'une certaine valeur, c'est ce qui pourrait justifier une hausse de votre évaluation, mais il n'y en a pas, là, il n'y a pas eu de réévaluation des bâtiments. Pardon. Troisième question, elle nous vient de Mme Lucie Fréchette. Vous voulez savoir où on en est sur la décision du projet du 305 Montésange. Bien, le conseil municipal a reçu le rapport final de la firme qui était mandatée pour la rédaction du document. Chaque conseiller doit maintenant prendre connaissance du document et le conseil aura des discussions avant de prendre sa décision finale. Maintenant, pour la quatrième question, nous vient d'Alexandre David. Alexandre David. Donc, vous avez remarqué, votre question c'est, vous avez remarqué que plusieurs patinoires ont tardé à ouvrir en cette période où les citoyens cherchent des activités à faire. Avez-vous restreint le nombre d'heures pour leur entretien?
Non, c'est comme je vous l'expliquais, c'est plus une question, M. David, de température qui nous a empêchés, ou en fait, qui nous a pas permis de faire les patinoires comme on aurait souhaité les faire. La dernière question, et il y a plusieurs questions dans cette question, elle nous provient de Mme Lise Marcotte. Alors, Mme Marcotte, votre question, c'est concernant l'avis public qui est diffusé en décembre dernier dans le Nord Info au sujet du RV, donc le règlement 1695. Je veux savoir quel est l'intérêt pour la Ville et pour les citoyens d'acheter le lot situé au 385 chemin de la Côte-Sud. Alors, ce lot-là, c'est une terre agricole que la Ville, il y a 2 ans et demi, a fait une promesse d'achat sur ce terrain-là, qui est voisin de notre pépinière municipale. Donc, on possède déjà des terres agricoles. On en possède 38 hectares. Celle-là a 30 hectares. L'objectif derrière ça, c'est pour la Ville de protéger des terres agricoles, mais aussi de permettre qu'ils soient remis en culture. Celle-là, elle est déjà en culture, par contre, pour promouvoir l'agriculture locale. Donc, s'assurer de faire un projet. Pour nous, c'est ça qu'on veut faire, un projet dans lequel on pourrait permettre à des agriculteurs de réserver des lots pour faire de la culture biologique. Alors, c'est l'objectif de la Ville. C'est un projet à long terme qu'on a débuté il y a quelques temps déjà. Votre deuxième question, c'est si l'achat est réalisé, étant donné qu'il y a un garage sur le terrain visé, est-ce que la Ville a prévu la décontamination du garage, du terrain identifié ou inclut des frais associés à ça dans les coûts d'acquisition? D'abord, le garage, c'est un garage qui habitait des équipements agricoles et c'est l'objectif qui était poursuivi également là, pour ce garage-là, c'est de pouvoir aussi y loger des équipements agricoles lorsque la terre va être cultivée par des nouveaux agriculteurs. Actuellement, le garage est utilisé là, pour d'autres véhicules. Il n'y a pas de contamination qui a été déclarée au registre du ministère de l'Environnement. La liste des terrains contaminés pour le territoire de Beaubriand est disponible sur ce site Internet-là. Et la Ville, on reproduit toujours les avis qui sont reçus du ministère, comme c'est requis par la loi sur l'environnement, mais dans ce cas-là, il n'y en a pas. Votre autre question, c'était les délais prévus pour que les citoyens expriment leur désir ou leur avis ou leur désir d'un référendum sur le sujet du règlement d'emprunt sont courts. C'est la loi qui établit les délais et c'est l'arrêté ministériel du gouvernement, 2020-074, qui réitère la consultation écrite de 15 jours là, à cause de la pandémie, donc qui est annoncée au préalable par un avis public. Donc, vous pouvez consulter ça sur le site des affaires municipales. Par la suite, en fait, vous auriez savoir si c'est apprécié que les avis publics concernant des lots soient identifiés par une adresse pour que ce soit plus facile à comprendre. Malheureusement, tous les lots, c'est pas tous les lots qui ont des bâtiments érigés. Donc, la façon de fonctionner, c'est toujours d'inscrire le numéro de lot. C'est comme ça que ça fonctionne. Et votre autre proposition, la dernière, c'était de diffuser sur le site de la Ville. Et ça, c'est déjà, ou même par message automatisé. Les avis publics sont déjà, on les met dans l'hebdomadaire local, on les met sur le site Internet de la Ville et on les affiche aussi dans l'hôtel de ville au rez-de-chaussée. C'est sûr que là, on n'a pas beaucoup de monde, mais on les affiche dans les portes vitrées là, actuellement là, pour répondre à la partie. Donc, normalement, il était affiché là, à l'intérieur de l'hôtel de ville. Alors, voilà, j'espère que Mme Marcotte, ça répond à l'ensemble de vos questions. Sinon, vous pouvez toujours communiquer avec mon bureau. On va pouvoir vous donner plus d'informations. Mais je pense qu'on a fait le tour vraiment là, en détail de comment ça fonctionne. Alors, voilà pour les questions, la période de questions des citoyens. On va passer maintenant à l'ordre du jour comme tel. Alors, on a 2 dérogations mineures. Madame Laramé, Monsieur Kayser. Oui. Donc, dérogation mineure. C'est demande de dérogation mineure au 1209 rue de la Commune, zone R3 274, dossier 2010 DM 427. C'est audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire le total des marges latérales minimales entre le bâtiment multifamilial et les lignes de l'eau. Je le propose.
Donc, ici, dans les recommandations du CCU, du Comité du service d'urbanisme, attendu le rapport d'analyse préparé par le service d'urbanisme en date du 4 novembre 2020, joint à la présente, considérant que la demande a pour objet de régulariser le total des marges latérales pour le bâtiment multifamilial au 1209 rue de la Commune, considérant que la dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant qu'un avis public sera publié, en fait, a été publié le 16 décembre 2020, il est recommandé d'autoriser conformément à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme du 25 novembre 2020 portant le numéro R-20-CU-4386, la demande de dérogation mineure relative au bâtiment multifamilial situé au 1209 rue de la Commune sur le lot 2 106 564 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne dans la zone R3 274, visant à réduire le total des marges latérales minimales à 7,72 mètres, représentant une dérogation de 1,28 mètres, soit 14 inférieure au total des marges latérales minimales de 9 mètres prescrites par la grille des usages et normes du règlement RV 1441 sur le zonage pour cette zone. Vous l'appuyez. M. Casar a proposé, vous l'appuyez. Excellent. Alors, en 4, s'il vous plaît. Il faut aller à Maître Ducharme. Oh, je m'excuse. Oui. En fait, on avait. Oui, je n'ai pas de rapport. Maître Ducharme. Je voulais mentionner que pour cette demande particulière de dérogation mineure, nous n'avons reçu aucun commentaire ni question de la part des citoyens. Merci, Maître Ducharme. Alors, en 4, s'il vous plaît. Demande de dérogation mineure, 1128 rue Descartes, zone R1 253, dossier 2010 DM 428. C'est audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire le total des marges latérales minimales entre le bâtiment unifamilial avec garage détaché et les lignes de l'eau. Je le propose. Donc, ici, attendu que le rapport d'analyse préparé par le service d'urbanisme en date du 4 novembre 2020, joint à la présente, considérant que la demande a pour objet de régulariser le total des marges latérales pour la résidence unifamiliale avec garage attaché situé au 1128 rue Descartes, considérant que la dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant qu'un avis public a été publié le 16 décembre 2020, il est recommandé d'autoriser conformément à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme du 25 novembre 2020 portant le numéro R-20-CU-4387, la demande de dérogation mineure relative au bâtiment résidentiel situé au 1128 rue Descartes sur le lot 2 107 902 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, dans la zone R1 253, visant à réduire le total des marges latérales minimales à 3,01 mètres, représentant une dérogation de 0,19 mètres, soit 6 inférieure au total des marges latérales minimales de 3,20 mètres, prescrite à la grille des usages et normes du règlement RV 1441 sur le zonage pour cette zone. Je l'appuie. Merci, Maître Ducharme. Alors, je mentionne que dans ce cas-ci également, nous n'avons reçu aucune question ni aucun commentaire de la part des citoyens. Merci beaucoup. C'était donc proposé par M. Casar et appuyé par Mme Laramée. Alors, en 5, M. Rémy. En 5, on parle de procès-verbaux, séance du Conseil, c'est d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2020 et celui aussi des séances extraordinaires du 1er et du 7 et même du 11 décembre 2020, tel que soumis. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Oui. Merci. Mme Baudette, en 5.1. En 5.1, si jamais je ne l'ai pas dit correctement, n'hésitez pas à me corriger. En 5.1, j'ai l'avis de motion
Le règlement RV 1522-7 modifiant les dates d'échéance des versements des taxes foncières prévues au règlement RV 1522 sur la perception des taxes foncières municipales et autres compensations et dépôt du projet de règlement. Alors, vous donnez l'avis de motion. Oui. Merci. Alors, en 6, Monsieur Thibault. Oui, donc on tombe dans Administration Finances, le point 6, Finances. En A, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 6 novembre au 17 décembre 2020. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 30 novembre 2020. Et en C, c'est d'accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 15 décembre 2020, révisés par le service de la trésorerie le 16 décembre 2020, montant un total de 1 809 728,31 et en autoriser le paiement. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, excusez-moi, j'ai accroché avec ma souris. Alors, vous appuyez? Oui. Oui. Excellent. Alors, M. Kayser, en 7. En 7, on parle de travaux municipaux et approbation d'une partie du surplus libre accumulé. C'est décréter les travaux municipaux et projets suivants et autoriser l'approbation d'une partie du surplus libre accumulé comme suit. On parle de 100 000 $ pour des travaux de réaménagement au service des finances, 12 000 $ pour les parcs et terrains de jeu, 200 000 $ pour la plantation d'arbres dans les parcs et les rues, 30 000 $ pour divers équipements de plus de 3 000 $, 75 000 $ pour le remplacement de l'unité de climatisation et chauffage à l'Arena, 40 000 $ pour la conversion des bâtiments municipaux aux produits d'éclairage à diode électroluminescente, autrement dit DEL, et remplacement des pièces électriques. 80 000 $ pour la mise aux normes des systèmes d'alarme incendie. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui. Excellent. Alors, ce sont tous des projets qui ont été adoptés avec à même le programme triennal d'immobilisation. Maintenant, on décrète des travaux et ça permet au service d'autoriser l'appropriation de la méthode de paiement. Pour nous, c'est payé à même le surplus libre accumulé selon la résolution qu'on a prise en cours d'année. Alors, voilà. En 8, Mme Laramée. Oui, donc en 8, appropriation au fonds de parcs, terrains de jeu et espaces naturels. Approprier les sommes suivantes au fonds de parcs, terrains de jeu et espaces naturels, à savoir 30 000 $ pour l'achat de bacs à fleurs, poubelles et mobilier urbain et 20 000 $ pour des panneaux de règlement et identification de parcs. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci, M. Eck. En 9. On parle de travaux municipaux et d'emprunt au fonds de roulement. C'est de décréter les travaux municipaux et projets suivants et autoriser la trésorière de la Ville à emprunter les sommes nécessaires au fonds de roulement, remboursables sur une période de 3 ans, à savoir, et on commence, 5 000 $ pour l'achat de balises pour pistes cyclables et pics, 10 000 $ pour divers projets de sécurisation, 20 000 $ pour le remplacement des lampadaires sur la rue Pomerol, 20 000 $ pour l'amélioration des boisés, 20 000 $ pour la remise à niveau du bassin de rétention Yvonne-Lacroix, 10 000 $ pour l'achat de conteneurs pour parcs, rangements et événements, 25 000 $ pour l'aménagement d'îlots de chaleur, achat de végétaux et de matériel pépinière, 22 000 $ pour l'achat d'un semoir pour la pépinière, 15 000 $ pour la réfection de la toiture du chalet de la piscine, 25 000 $ pour le remplacement de la rampe d'accès du chalet du parc pèlerin, 4 000 $ pour l'achat de filets protecteurs pour plateaux sportifs, 15 000 $ pour le remplacement de bandes de patinoire en PVC, 10 000 $ pour la mise à jour et l'ajout d'éclairage pour les parcs et édifices, 10 000 $ pour des clôtures diverses, 25 000 $ pour un concept d'ombrelle dans les parcs, 20 000 $ pour l'ajout d'une fontaine à boire dans les parcs et installations, 20 000 $ pour des aménagements d'espaces verts à entretien minimal, 30 000 $ pour le pavage dans les parcs, béton, bordure, pavé, 15 000 $ pour la mise à niveau des aires de jeu, copeaux et sable, 25 000 $ pour la mise à niveau des équipements électriques, transformateurs, panneaux électriques, interrupteurs, 30 000 $ pour la mise à niveau de la génératrice au poste de police, 25 000 $ pour le remplacement du trottoir principal à la bibliothèque, 15 000 $ pour le remplacement des portes grillagées à l'Arena,
15 000 pour la mise à niveau de la salle électrique, 15 000 pour l'installation de bornes de recharge à divers bâtiments, 15 000 pour le remplacement de l'éclairage extérieur de divers bâtiments par des produits d'éclairage à diode électroluminescente, DEL, 25 000 pour le remplacement du logiciel de service de dette et finalement 12 000 pour le remplacement d'équipements événementiels. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. On ne vous a pas entendu, Mme Doucet? Oui, je l'appuie. Parfait, excellent, c'est bon. Alors, Mme Doucet, en 10. Alors, c'est la section administration générale, conseil, désignation du maire suppléant, désigné conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la loi sur les cités et villes, le maire suppléant à compter du 13 janvier 2021 jusqu'à la désignation de son remplaçant. Alors, c'est M. Daniel Kayser. D'accord. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui, en effet, je l'appuie. Merci, M. Côté, en 11. Comité sur la reddition de comptes, dépôt du rapport. Prendre acte du dépôt du rapport du comité sur la reddition de comptes du 17 novembre 2020, conformément au règlement RV 1650 sur la gestion contractuelle. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci, M. Rémy, en 12. Bon, on va avoir un nouveau célébrant compétent dans la ville. On parle d'une désignation. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir en ce moment à l'écran. En tout cas, demandez au ministère de la Justice de désigner M. André Lapointe, notre directeur général par intérim et directeur du service du génie. Il va être un célébrant compétent pour célébrer les mariages et unions civiles. Alors voilà, la demande est faite. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Excellent. Alors, on a de la relève à la ville de Boisbriand. En 13, Mme Baudette. On parle de la communauté métropolitaine de Montréal, versement de la quote-part, autoriser le versement de la quote-part 2021 de la ville au montant de 617 311 $. Je propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci, M. Thibault, en 14. Donc, on parle de pratique de la balle molle, signature d'une entente avec la ville de Saint-Eustache. C'est approuver le projet d'entente avec la ville de Saint-Eustache ayant trait au partage de ressources pour la pratique de la balle molle et autoriser la signature de tout document effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, excusez-moi, je suis sur le mode ralenti ce soir. Oui, je l'appuie. Merci, M. Kayser, en 15. On parle de collecte des matières résiduelles. On parle d'approuver le projet d'entente avec la ville de Mirabel ayant trait à la collecte des matières résiduelles du 18 130 chemin de la Côte-Nord et du 8 775 rang Sainte-Henriette et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Appui. Merci. Mme Laramée, en 16, s'il vous plaît. Oui, donc ici, on parle du développement des collections des bibliothèques autonomes 2019-2020, le suivi des engagements. Autoriser la bibliothécaire à engager des dépenses en acquisition de livres et publications en série éditées au Québec au montant équivalent aux résidus de la subvention accordée par le ministère de la Culture et des Communications pour la période de 2019-2020, sans affecter les dépenses relativement à l'entente de développement des collections 2020-2021. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck, en 17, s'il vous plaît. C'est le prêt de la Maison du citoyen et Place de la culture, donc d'autoriser l'utilisation gratuite de la Maison du citoyen et Place de la culture pour la collecte de sang organisée par Emma Québec les 1er et 2 février 2021. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck et appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Alors, les citoyens, mettez ça à votre agenda, 1er et 2 février. Je pense que c'est la 4e ou 5e fois qu'ils sont à Boisbriand. Il faut croire que nos installations conviennent très bien. On est très heureux de ça. Mme Doucet, en 18. Alors, c'est les organismes, subventions, divers organismes, autoriser le versement des profits générés par les revenus estimés d'affichage à l'ARENA pour l'année 2020 à divers organismes de la Ville identifiés à la liste du 6 décembre 2020.
Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Désolé encore une fois, problème de souris. En effet, oui, je l'appuie. Excellent. M. Côté, en 19. En 19, le Odyssène, signature d'une entente de subvention. Approuver le projet d'entente sur le versement de subventions annuelles à l'organisme Odyssène, diffuseur régional en matière de spectacles et activités culturelles pour les années 2021 à 2024 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'en suis d'autant plus content que je siège sur ce conseil d'administration, alors j'appuie bien sûr. Excellent. M. Rémy, en 20, s'il vous plaît. Alors, on parle de demande de dons et ou de subventions. Donc, accorder un don et ou une subvention aux organismes suivants au bon vouloir du conseil, à savoir en A, 200 $ à la maison d'accueil pour femmes le mi-temps pour 2021 et en B, 200 $ à l'organisme Marraine Tendresse pour l'année financière 2020-2021. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, en 21. On parle de partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides, édition 2020-2021. Autoriser le renouvellement de l'adhésion à titre de membre institutionnel à l'organisme partenaire pour la réussite éducative dans les Laurentides au montant de 500 $, toutes taxes comprises pour la période de septembre 2020 à août 2021 et remplacer la résolution 2020-10-432. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci, M. Thibault, en 22. Donc, on tombe planification et urbanisme. Statistiques des permis de construction. C'est accusé réception des statistiques de permis émis au cours du mois de novembre 2020, montrant un total mensuel de 2 391 360 et un cumulatif annuel de 90 266 756, qui est une année record. Donc, il faut quand même souligner les bonnes nouvelles dans cette année exceptionnelle. C'est vraiment une bonne année pour les permis de construction à Boisbriand. Oui, alors c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Effectivement, c'est une année record. C'est beaucoup de permis, beaucoup de petits permis. Alors, il y a aussi des permis avec une certaine valeur foncière. Mais vous comprendrez, peut-être on peut faire le lien. Des fois, vous trouvez que ça peut être long avant que vous ayez une réponse, là, mais non, avec le même personnel qu'on a d'habitude, avec un travail qui s'est fait à l'extérieur aussi de nos murs et qui se fait actuellement à l'extérieur de nos murs, on réussit quand même à passer à travers toutes les demandes de permis et à octroyer toutes les demandes de permis. Alors, c'est pour ça que des fois, on a l'air un peu débordé, là. C'est pas pour rien. Il y a beaucoup de permis qui ont été effectivement donnés. Monsieur Kayser, en 23. On parle d'une approbation d'une demande de permis de construction, donc une résidence unifamiliale, le 115 rue Yvonne Lacroix, zone R1 302. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Mme Laramie, en 24. Ici, on tombe dans les demandes de certificat d'autorisation pour des enseignes. En A, approbation pour Peddington au 3200 Avenue des Grandes Tourelles, zone C3 405. En B, approbation pour restaurant déjeuner AM dîner 2705, excusez-moi, rue d'Annemasse, zone C3 405. En C, approbation Monoprix 377 chemin de la Grande Côte, zone C2 239. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck, en 25. On est maintenant dans la section ressources humaines. En 25, on parle de la liste d'embauche trimestrielle. L'accusé réception du rapport d'embauche temporaire de personnel pour la période du 13 septembre au 18 décembre 2020, tel que dressé par la directrice par intérim du service des ressources humaines, conformément au règlement RV-1497. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 26. Alors, c'est embauche. Autoriser les embauches suivantes. En A, chef de division géométrique, poste à cadre à temps complet au service des technologies de l'information. Et en B, menuisier,
poste syndiqué régulier à temps complet au service des travaux publics. À compter du 18 janvier. Excusez, là, il n'y a pas de date, excusez. Il s'agit de Mme Marie-Pierre Touin à partir du 1er février et de M. Pierre-Luc Gondin à partir du 13 janvier. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui, absolument, je l'appuie. Merci. M. Côté en 27. En 27, nomination au service des travaux publics. Nomination de M. Martin Charret, directeur adjoint au service des travaux publics, à titre de directeur par intérim du service des travaux publics, à compter du 18 janvier 2021. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci. M. Rémy en 28. En 28, on parle de correspondance de la Commission municipale du Québec, donc le dépôt du rapport de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec du 15 décembre 2020 sur le processus encadrant l'adoption des règlements et de la lettre de la vice-présidente à la vérification. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Oui, je l'appuie. Merci. Maître Ducharme, est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter? Non, rien de particulier, à moins que vous ayez des questions. Non, parfait. Alors, c'était un processus de vérification qui concernait l'encadrement pour l'adoption des règlements municipaux. La ville de Boisbriand faisait partie, là, vous me corrigez si je me trompe, mais il y avait au moins une vingtaine, si ce n'est pas plus, de villes là, dans lesquelles il y avait ce même processus de vérification-là qui était fait, donc pour voir si on suivait l'ensemble de nos procédures et de nos processus. Alors, on a un excellent rapport qui est déposé. Voilà, c'est qui termine les sujets qui sont à l'ordre du jour. On n'a pas reçu de questions pour des sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour. On va donc passer tout de suite à la période de communication. Il ne s'est pas passé grand-chose entre notre dernière rencontre et celle de ce soir, mais quand même, il y en a un petit peu. D'abord, lors de la dernière rencontre, là, je vous disais que la guignolée s'était déroulée. On s'est vu le 1er décembre, il y avait eu une guignolée 28 novembre dernier. Je vous disais que les citoyens avaient été généreux. Là, je vous parlais de 9 500 livres de denrées. En fait, c'est 13 000 livres de denrées qui ont été récoltés. Et c'est près de 34 000 $ qui ont été récoltés. Alors, c'est très généreux, c'est beaucoup plus que l'année précédente. Alors, on voit que les gens ont été solidaires et que ça a duré là, jusqu'à la fin décembre. Donc, les dons qui ont été acheminés, 100 bénévoles qui ont rendu possible la guignolée. Alors, vraiment, merci beaucoup aux citoyens de Boisbriand pour votre générosité. C'est très apprécié, mais surtout, ça sert à nos citoyens. Alors, merci beaucoup de votre générosité. Le mois dernier, c'est le 30 novembre, j'ai eu le privilège de tourner une capsule pour une émission sur Créa TV. C'est une chaîne télé qui est à l'intention des résidences personnes âgées au Québec ou pour les aînés. Et en fait, ce qu'on me demandait, c'était de remettre le drapeau de la ville de Boisbriand à l'équipe de tournage en tournant une petite vidéo. Puis ce drapeau-là était ensuite remis à Jean-Pierre Coallier dans le cadre d'une émission avec Sonia Benezra. Ils ont fait la tournée des villes de notre MRC, là, à Lorraine, à Rosemère, à Blainville. Alors, pour remettre à M. Coallier un drapeau de notre ville, parce qu'il collectionne les drapeaux. Et permettez-moi de vous lire un court extrait de sa réaction qu'il nous a écrit. Alors, je suis, on vous l'a dit, un collectionneur de drapeaux nationaux, provinciaux, régionaux, municipaux de tous les coins du monde. Non seulement j'en fais la collection, mais je les hisse régulièrement dans mon repère de la Guadeloupe, au grand plaisir des passants qui viennent souvent me demander la provenance de ces magnifiques étendards. Soyez assurés que les couleurs de Boisbriand prendront le vent des Alizés dès que cette pandémie sera chose du passé. Immense merci, Jean-Pierre Coallier. Alors voilà, votre drapeau municipal
flottera un jour à la Guadeloupe. Alors, merci, M. Poilier, mais surtout merci à l'équipe de Créa TV qui nous a permis de faire ça. Une belle initiative. Autre nouvelle, d'abord, en décembre dernier, le conseil d'administration de l'UMQ a entériné l'octroi d'une aide financière qui peut atteindre jusqu'à 10 000 en vertu du Fonds municipal d'action juridique de l'UMQ pour la ville de Boisbriand. En fait, ils ont donné suite à notre requête dans une cause qui est en lien avec les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale portant sur les bâtiments utilisés à des fins de nature religieuse. Vous vous souviendrez qu'on a un litige qui a eu une décision qui a été rendue et on a décidé de porter la cause en appel puisque c'est une décision qui a un impact pour la ville de Boisbriand, mais si l'UMQ nous octroie cette aide-là, c'est que c'est une cause qui peut avoir des impacts partout au Québec. Alors, on est content d'avoir reçu ce montant-là pour pouvoir démontrer le point que la ville de Boisbriand fait valoir depuis le début. Dernier point, 75e anniversaire de la ville de Boisbriand. Je vous l'ai dit, le 1er janvier dernier, on a eu 75 ans. Alors, tout au long de l'année, on vous racontera comment la ville de Boisbriand ou comment Boisbriand et la région est au cœur du développement de notre région depuis 1683. Alors, la première capsule historique va être publiée dans le prochain Info Boisbriand qui va être distribuée un petit peu plus tard en janvier parce qu'on a retardé d'une semaine puisqu'il y avait des nouvelles consignes concernant le confinement et le couvre-feu. Et on voulait être sûr d'avoir toutes ces informations-là avant de nous permettre de corriger les textes qu'on avait déjà écrits en décembre et qui ont dû être ajustés en janvier. Alors voilà, on vous donnera des petites informations sur l'histoire de notre région et de notre ville tout au cours de l'année. En conclusion, permettez-moi de remercier l'ensemble des employés municipaux qui font preuve d'une très grande flexibilité depuis les 10 derniers mois et qui, malgré des conditions de travail pas toujours faciles, réussissent à maintenir le service aux citoyens. D'ici ou de chez eux, ça dépend des périodes. Alors voilà, merci beaucoup. Et ce soir, je remercie particulièrement les employés des services des travaux publics et du service des loisirs pour tous les efforts à offrir des installations hivernales extérieures de qualité au bénéfice de notre population, là, du mieux qu'on peut, considérant les conditions climatiques auxquelles on fait face. Alors voilà, merci beaucoup. Je suis bien contente de vous retrouver. C'est court, on se voit dans quelques semaines parce que la prochaine séance est au début février. Alors voilà, maintenant je cède la parole aux membres du conseil. Monsieur Côté. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Quelques petites notes très rapides. Le retour en classe de nos jeunes, toujours garder un œil parce que, évidemment, avec les bancs de neige qui commencent à pousser un peu partout, c'est pas tout le temps évident de les voir sortir. De respecter aussi les autobus scolaires qu'on a peut-être perdu l'habitude. J'ai été témoin, là, il y a quelques jours, justement, de quelqu'un qui a complètement là, manqué son arrêt obligatoire. Je pense que c'est rendu à 9 points de démérite, alors c'est un bien pensé. Emma Québec, encore une fois, nous allons recevoir ici même à Boisbriand le 1 et 2 février l'équipe d'Emma Québec. Alors, je vous invite à contacter rapidement Emma Québec. La façon la plus rapide, c'est encore par téléphone, de façon de prendre rendez-vous. Et ensuite aussi, il y a d'ici ce temps-là, donc d'ici le 1er 2 février, il y a à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 15 janvier. Et également, il y a toujours aussi le Centre Globule, à 14 minutes de route d'ici, à Laval, à 10h à 18h, 10h à 19h certaines journées. Toujours ce rendez-vous également. Et en terminant, une petite anecdote qui est que ma voisine m'a informé hier qu'elle n'a jamais eu autant de voisins qui, tout à coup, se sont offerts à lui offrir leur service pour pouvoir aller promener son chien après 20 heures. Alors, faites attention à vous, faites attention à ceux qui sont proches de vous. Ayez une pensée, puis peut-être un coup de téléphone, un courriel pour des gens qui sont peut-être isolés. Nous allons devoir faire face à cette chose-là pour de longs mois, sinon des années.
Et ce que j'aimerais être capable aussi, c'est de vous souhaiter, en ce début d'année, ce que j'appelle les 3 santé. Santé mentale, santé physique et santé financière. Mais dans cet ordre-là, c'est très important. Sur ce, encore une fois, merci de nous écouter et continuez à vous intéresser à vos affaires. Merci. Merci. Monsieur Rémy. Merci, mairesse. D'abord, une bonne année 2021 à tous nos citoyens et citoyennes et plus particulièrement à celles et ceux du secteur du gué. Vous le savez, l'année 2020 nous aura montré qu'aussi puissant que nous pensions l'être, un microscope virus appelé le coronavirus nous a fait plier les genoux à la population entière. Ça a été une grande leçon d'humilité dont on avait, je pense, besoin d'humanité. En ce moment même, en 2021, on est en train de vivre une autre leçon qui est tout aussi importante et qui nous est montrée. Et c'est la suivante: seul on n'est rien et ensemble on est tout. La survie de notre espèce dépend directement des agissements des uns envers les autres, ce qui explique entre autres le couvre-feu nécessaire que l'on vit en ce moment. Ironiquement, à notre échelle, il y a un autre virus qui infecte et qui fait rage au conseil municipal et je l'ai baptisé le 9-21. Le 9-21, c'est le mois et l'année des prochaines élections, c'est-à-dire novembre 2021. Tout comme les anti-masques et les adeptes de la théorie du complot, certains de mes collègues mettent leurs propres ambitions avant les besoins de la collectivité. Au lieu de mettre l'épaule à la roue, ils y mettent des bâtons et parfois même des roches sous les roues de celle-ci, ne cherchant qu'à ralentir ou pire à paralyser, afin de prouver par malhonnêteté politique que la ville ne tourne pas rondement alors que c'est tout le contraire. Boisbriand est remarquablement bien tenu par la mairesse, nos services et nos employés, je tiens à vous rassurer. Parce qu'ils ont été opaques et malveillants plutôt que ouverts et transparents, les soi-disant indépendants, parce qu'ils travaillent ensemble depuis plus d'1 an et demi, comme des marins en escale, se saoulent de leur pouvoir et sincèrement, je crois qu'ils en abusent. En pleine pandémie, faut-il vous le rappeler, parce qu'on est en pandémie, puis vous voyez là, une augmentation de 35% juste ici à Boisbriand, parce que la mairesse a annoncé qu'elle espérait que le conseil privilégie un gel de compte de taxes, ils ont failli imaginer s'y opposer. En pleine pandémie, ils essaient d'avoir accès à l'agenda de la mairesse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils veulent l'avoir. C'est aussi bête que ça. En pleine pandémie, ils questionnent la pertinence d'une employée en support à la mairie. Et pourtant, on en a besoin. En pleine pandémie, ils imposent l'embauche prochaine d'un directeur ou d'une directrice aux communications parce qu'ils jugent que la mairesse est trop souvent visible dans les communications de la ville, imaginez. D'ailleurs, cette décision à elle seule, complètement inutile selon moi, va coûter des millions de dollars en salaires et en avantages sociaux, alors que les 3 employés qui sont déjà aux communications font un boulot absolument extraordinaire à une fraction du prix. Et à cela s'ajoute l'annulation des festivités pour le 75e anniversaire de Boisbriand. Bon, bien sûr, c'est Sainte-Thérèse-Ouest, là, mais c'est aussi Boisbriand. Le blocage aussi de projets qui sont jugés par eux trop politiquement avantageux. Et je vais parler d'un cas d'espèce. Dans mon cas, un détournement de budget alloué pour le parachèvement d'un parc autrefois privé qui est devenu public, jugeant qu'il m'avantagerait aux prochaines élections. Et pendant ce temps-là, mes citoyens et citoyennes de l'île de Mai en font les frais. Bref, c'est un portrait qui est peu reluisant de ceux et celles qui sont supposés s'occuper de vous, mais qui, en pleine pandémie, je vous le rappelle, ne font qu'avancer leur agenda politique en vue des élections de novembre prochain. Mais la bonne nouvelle, c'est que le vaccin du 9-21 s'en vient. Oui, non, c'est pas juste l'autre, là, celui-là aussi. Et j'espère que ce remède viendra à bout de ce virus avant qu'il ne vienne à bout de l'essor de notre ville et des qualités de vie de nos citoyens. C'est ce que j'avais à dire pour ce soir. Merci, Bérès. Rémy. Madame Baudette. Bonsoir. Écoutez, j'ai l'impression d'être dans une comédie humaine quand j'écoute mon collègue, M. Rémy. Je gaspillerai pas ma salive à commenter ce que M. Rémy peut avoir dit. Je pense qu'avec le temps, les citoyens pourront eux-mêmes, justement, au mois de novembre, prendre la décision qui s'impose et juger par eux-mêmes. Je pense que moi, j'ai confiance dans nos citoyens. Je pense qu'ils nous connaissent très bien. Ils connaissent la majorité d'entre nous. Ils savent que notre but, depuis toujours, depuis que la première journée de mon implication,
et de mes collègues aussi. Ça a toujours été de bien les représenter. Il y a certaines choses que vous avez dit, M. Rémy, qui étaient d'ordre de discussion, d'échange, et qui, comment vous la présentez, était très distorsionnée. Je vous laisse aller. Ça vous fait plaisir. Je sens votre tête d'ego bien se remplir et bien se nourrir. Alors, je vous laisse aller là-dessus. Je disais moi-même que c'était trop long, nos interventions. Donc, je vais tout simplement donner les informations que moi, je vais donner ce soir. C'était par rapport au service d'entraide Le Relais et par rapport au centre d'entraide Thérèse de Blainville. Vous savez que, justement, on demande de protéger beaucoup nos aînés et souvent, ceux qui s'impliquaient le plus au niveau de ces organismes-là, nos bénévoles, c'est souvent des aînés. Je sais que pour l'instant, pour certaines personnes, c'est très difficile parce que peut-être sans emploi, peut-être une belle façon de se redonner, de se sentir nourri, de se sentir utile, c'est aussi de s'impliquer auprès de ces organismes-là. Donc, je vais vous donner le numéro de téléphone service d'entraide Le Relais, qui est le 450-939-0501. Et le centre d'entraide Thérèse de Blainville, qui est 450-435-0199. Le service d'entraide Le Relais, comme vous le savez, c'est ce qui s'occupe de toute notre entraide au niveau de l'aide alimentaire. Le centre d'entraide Thérèse de Blainville, ils font du bénévolat à plusieurs, mais c'est concentré vers nos aînés. Même si les bureaux maintenant sont situés à Blainville, ils couvrent toute notre MRC. Et je peux vous dire qu'ils faisaient un grand appel à l'aide cette semaine. Puis une chose qu'on ne pense pas souvent, si vous avez des organismes pour vous qui sont importants, qui au niveau communautaire, c'est que des fois, ils peuvent avoir besoin d'aide au niveau bénévolat dans d'autres angles, autant au niveau, peut-être au niveau informatique, parce que parfois, ils ne sont pas toujours à l'aise. On a des bénévoles justement plus âgés, moins habitués à tous les systèmes et à les plateformes. Fait que n'hésitez pas à offrir votre aide. Le pire que je peux vous dire, c'est que dans ce domaine-là, ils n'en ont pas besoin, mais le mieux, c'est que vous pouvez faire une grosse différence. Fait que, sur ça, moi, je tiens à vous souhaiter à tous une bonne année, remplie de nouvelles découvertes et remplie de bienveillance. Et je vous le dis, moi, je peux vous dire en mon âme et conscience que chaque décision que je prends, je me dis toujours, qu'est-ce qui est le mieux pour la Ville de Boisbriand? Qu'est-ce que je sens qui est le mieux pour la Ville de Boisbriand? Qu'est-ce que, selon les informations que je reçois, est le mieux pour la Ville de Boisbriand? Et c'est de cette façon que je prends mes décisions. Je ne prendrai jamais une décision dans un but électoral. Je ne sais même pas ce que je vais faire encore pour novembre 2021, mais je vais toujours prendre une décision, justement, comme mon collègue le disait le mois passé, dans le but de la pérennité de la Ville. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que le service qu'on donne à nos citoyens soit à la hauteur de ce qu'ils méritent de recevoir. Autre chose, juste une petite parenthèse, parce que c'est un dossier qui est important pour moi par rapport au parc, vu que M. Rémy a pu ouvrir la parenthèse. Tout ce qu'on a demandé, c'est d'avoir un nouveau plan. Mon Dieu, je me cherche comment on le dit, mais c'est ce qui nous permet de savoir comment on priorise les parcs. Parce que tout ça pardon? Le plan directeur des parcs. Fait qu'on est juste en attente de ça. Jamais on a dit non pour le parc. Si c'est le parc, justement, qui est situé sur l'île de Mai qui devient prioritaire, c'est lui qui sera traité. Il y a un montant qui est toujours réservé à cet effet. Le but, c'est tout simplement, comme on fait pour nos rues, comme on fait pour nos infrastructures, de prioriser selon l'avis de nos professionnels, selon ce qui va nous être recommandé. Fait que sur ça, encore une fois, je vous souhaite une bonne année, remplie d'amour, de beaux moments malgré tout, et surtout plein de santé. À bientôt. Madame Odette. Monsieur Thibault. Merci beaucoup. Donc, j'avais préparé un texte justement à la fin du mois de décembre. Puis, à la dernière séance plénière, je me suis laissé un petit peu emporter. Mon collègue, M. Rémy, parlait de l'agenda de la mairesse. C'est moi qui en ai fait la demande. Puis, après l'appel au CAM, puis le drapeau blanc, puis des belles paroles on va travailler ensemble, je me suis quand même laissé tenter. Je me suis dit, je ne ferai pas de rectification de fait. Je n'irai pas là parce que dans le fond, tu sais, on va essayer de repartir sur des bonnes bases, mais je sais pas si je suis déçu, surpris, mais somme toute, je pense que ça va être comme ça pour le restant de l'année. Fait que, tu sais, on va peut-être arrêter de se dire qu'on va ajouter des drapeaux blancs, là. Donc, on va repartir ça sur une autre base. Première des choses, je vais souhaiter une bonne année. Cette année, plus que jamais, les mots sont difficiles à trouver.
je nous souhaite une année 2021 remplie de bonnes nouvelles. Je tiens à souhaiter bonne année aux employés de la Ville de Boisbriand qui font un travail extraordinaire en des temps hors de l'ordinaire. Je tiens aussi à souhaiter mes meilleurs vœux à tous les membres du Conseil, qu'on soit amis, collègues ou adversaires. Malgré nos différences, je ne souhaite rien de moins que d'être en santé. J'aimerais revenir, dans le fond, sur une situation j'ai trouvé difficile peut-être à comprendre. Peut-être que je me suis mal exprimé à ce moment-là. Peut-être que mes collègues, Mme Laramie, M. Eck, à leur droit de parole, pourront peut-être m'éclairer. M. Rémy, comme vous avez déjà parlé, peut-être à la prochaine séance du Conseil. C'était au niveau de la situation du point 49.1 sur l'organigramme du service des incendies, pour laquelle vous avez voté contre en décembre dernier. J'aimerais apporter une petite clarification parce que j'ai réécouté la séance, j'ai relu mon texte et à aucun moment je n'ai fait mention que vous étiez des pantins. Ce que j'ai dit, c'est que Mme Cordato se gardait bien de donner son opinion ouvertement devant les citoyens. Ça m'apparaissait qu'elle passait par ses conseillers pour annoncer sa couleur. C'est ce que j'ai dit. Albert Einstein disait: apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain. L'important est de jamais arrêter de poser des questions. Cette phrase venant d'un grand homme est d'actualité dans mon rôle actuel. Poser des questions en démocratie, c'est primordial. J'ai ici en main quelques dates importantes à propos du changement demandé par le service des organismes que je vais vous lire textuellement. Donc, en octobre 2019, on a eu un rapport qui a été déposé par une firme qui mentionne que l'on doit revoir l'organigramme du service d'incendie. En novembre 2019, Raymond Chabot Grant Thornton a audité le service d'incendie à 2 reprises à la demande de notre ancien directeur général avec l'approbation de Mme Cordato. Il nous a fait mention des mêmes problématiques au niveau de notre organigramme. Durant tout le budget, donc le mois de novembre, sauf d'avoir demandé un document complémentaire, aucune question n'a été posée sur le changement d'organigramme, ni entre nous, ni au directeur du service. Le 12 novembre, en séance du travail, M. Kayser pose la question sur l'organigramme, à savoir si nous avions reçu les documents complémentaires. Mme Cordato, vous lui avez répondu que non, mais que si nous les recevions à temps, nous pourrions l'adopter sans problème en décembre. Le 19 novembre, nous avons reçu le complément d'information demandé par le Conseil. Ce complément d'information a été fait en collaboration avec le service des RH et des finances pour être sûr à 100% d'avoir toutes les bonnes informations. Lors du plénière du 26 novembre, vous aviez soudainement des questionnements et des réserves. Je l'ai dit, puis je vous le répète, je vous ai demandé à 5 reprises en plénière quels étaient vos questionnements, vos inquiétudes, qu'est-ce que vous pensez. Vous m'avez répondu que vous n'étiez pas en mesure d'identifier la nature de vos interrogations. Durant cette plénière, à aucun moment, M. Eck, Mme Laramie, vous avez fait mention de questions, voire même d'un soupçon d'interrogation. Quant à M. Rémy, quand je lui ai demandé son avis, il m'a dit que tout lui semblait en ordre, qu'il n'avait aucune question. Aucune question venant de vous trois, pourtant, vous votez contre une proposition. Vous votez contre une proposition, mais vous n'avez jamais démontré quelque raison que ce soit inquiétude ou réticence durant la dernière alignée complète en lien avec le projet. Dans cet ordre d'idée, si vous aviez une réelle inquiétude, un questionnement en lien avec la proposition du service d'incendie, comme vous le dites si bien, pourquoi ne pas apporter de l'eau au moulin? Pourquoi faire un débat en silo et en équipe alors que nous devons tous prendre la décision en conseil? Alors que le débat était ouvert de bonne foi, et ce, à plusieurs reprises. Ces derniers événements me laissent croire qu'effectivement, vous votez en fonction de ce que Mme Cordato croit. Par ailleurs, lors de vos mots du conseiller à la dernière séance, à l'exception d'avoir fait des attaques quant à mon intégrité et mon professionnalisme, vous n'avez toujours pas expliqué ou été en mesure de justifier votre position. Notez également que les attaques personnelles n'apportent rien de constructif au débat. Alors, au final, est-ce que vous êtes des pantins? Vous seuls le savez. Mais c'est sûr et certain, ce n'était pas mes mots, c'était vos mots. On va terminer avec quelques petites corrections. Le salaire d'un directeur coûte 100 000 $ et non des millions de dollars. Et la ville de Boisbriand, selon moi, et c'est un débat historique, ce que je trouve dommage, c'est que moi, je n'ai pas affirmé haut et fort
que je pensais que Boisbriand fêtait à peine ses 50 ans. Je n'ai pas sorti sur la place publique. J'ai même proposé qu'on puisse regarder au niveau d'un historien ou qu'on puisse regarder objectivement comment qu'on définit la date de création. Mais malheureusement, Mme Carlato et son équipe se sont endoctrinés dans leur création. C'est correct, ça a peut-être 75 ans, ça a peut-être 50 ans, mais au moins, je ne l'ai pas fait sur la place publique en plantant un petit coup de couteau dans le dos au restant du conseil. On aurait pu faire un débat là-dessus, puis peut-être qu'on aurait fait venir un historien, puis vous auriez été grand gagnant de ça, parce que dans le fond, c'est un débat de sémantique et de date. Mais au lieu de faire le débat en conseil, vous avez fait le débat en équipe et vous avez décidé d'aller dans cette direction-là. Chers citoyens, croyez-moi, je trouve extrêmement déplorable d'être continuellement contraint de faire ce genre de présentation des faits. Par contre, il me semble juste et intègre de vous présenter les deux côtés de la médaille de ce que nous vivons au Conseil de ville. En vous souhaitant une excellente fin de soirée. Merci. Monsieur Cazard. Oui, bonsoir tout le monde. Comme de fait, ma transmission des vœux pour l'année 2021. Essentiellement la santé, comme il a été dit. Je me joins aussi à Mme la mairesse et puis à mes collègues qui ont remercié les employés municipaux qui se sont dévoués ils se sont sortis de leur congé de la période des fêtes. Fait que je n'épiloguerai pas là-dessus, mais en tout cas, un gros merci. Puis peut-être Monsieur le directeur général par intérim faire part je pense, de l'ensemble les remerciements de l'ensemble du conseil. Aussi, j'ai été un peu surpris par M. Rémy. Puis où je suis surpris, c'est qu'il y a, il me semble, une éthique, une déontologie et une marche à suivre quand on est en conseiller municipal. De sortir des éléments qui se discutent en plénière, moi, ça me dérange énormément. Énormément, M. Rémy, ça me déçoit, vous ne pouvez pas le savoir. Que vous ne soyez pas, vous le dites plusieurs fois, vous l'avez dit, c'est même enregistré, que vous êtes d'accord qu'on ne soit pas d'accord, mais après, venir nous lyncher sur la place publique, bien, essayez de nous lyncher, parce que moi, ça ne m'empêchera pas de dormir ce soir, ça c'est certain. Mais que des informations sortent d'une plénière, des discussions qui sont parlées en plénière se retrouvent à être enregistrées, et puis, donc, face à une assemblée publique, moi, ça me dérange. Je vous suggérerais fortement d'aller lire le manuel, et puis vous allez peut-être comprendre un peu ce qui est votre rôle. J'aime beaucoup votre parler, votre franc-parler, mais là, vous débordez un peu. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonne soirée à tout le monde et au mois prochain. Madame Laramé. Oui, bonsoir. Donc, je vais débuter moi aussi en souhaitant une bonne année à tous les citoyens, particulièrement mon secteur aussi, le secteur Labelle. Donc, je vous avoue, cette année, je vous ai quitté physiquement. J'ai changé de quartier parce que j'ai déménagé, mais je me promène encore dans ce quartier-là et c'est un quartier que j'affectionne. Je trouve que c'est, même si j'ai changé de quartier, je n'ai pas changé pour celui que je trouve le mieux positionné dans la ville. Je trouve que la ville est vraiment là, très bien disposée géographiquement dans la ville. Je trouve personnellement que c'est le meilleur quartier et le plus beau. Donc, je vous souhaite une bonne année à tous, à toutes pour chacun des citoyens de la ville de Boisbriand. Je vous souhaite la santé, particulièrement cette année 2021, parce qu'on sait que 2020 a été très difficile au niveau de la santé. Donc, je crois que si on a la santé, le reste tout peut s'arranger de toute façon. La santé, je pense que c'est primordial, surtout cette année. Je souhaite un bon retour scolaire aussi aux jeunes du primaire qui sont retournés sur les bancs d'école, qui, je crois, ont fait certains chanceux malgré ce qu'on peut penser. Je crois que les enfants ont besoin de ça, un retour similairement à la normale, même s'il y a beaucoup de normes sanitaires dans les écoles. Les jeunes ont besoin de se retrouver entre eux. C'est un des, je pense, des pires
dommages collatéraux qu'on peut dire là, au niveau de la COVID, si ce n'est que d'en citer juste un. Là, pour le vivre personnellement, je trouve que les enfants ont beaucoup perdu cette année. Au niveau scolaire éducatif, au niveau scolaire aussi social. Donc, bon retour aux jeunes, qu'ils soient à distance ou qu'ils soient sur les bancs d'école. Je vous souhaite une fin d'année particulière, mais adaptée à vos besoins de jeunes. J'ai aussi entendu une petite phrase, une petite citation, si on peut appeler ça comme ça. Souvent, on va dire qu'on est dans le même bateau. Mais j'ai entendu une autre citation qui me parlait un peu plus là, au niveau de 2020 pour dire, en fait, on n'est pas tous dans le même bateau. On est tous dans la même tempête. Donc, on n'a pas tous le même bateau. Effectivement, moi, la COVID m'a touchée d'une certaine façon et a touché d'autres personnes individuellement d'une autre façon. Je suis contente, je suis heureuse de pouvoir dire que oui, ça m'apporte un certain positif dans le sens que moi, j'étais un petit peu éparpillée, j'étais tout le temps partout. Là, ça m'a comme pas juste permis, mais obligée de me poser. Je peux même plus sortir après 8 heures. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment une hyperactive dans l'âme. C'est quelque chose que j'avais probablement de besoin que j'ai été obligée de faire, qui m'a demandé le plus d'efforts. Mais pour moi, ça a quand même été un certain positif. Mais pour d'autres, c'est des heures et des heures de travail. C'est d'être confronté à la maladie, c'est d'être confronté à la mort, c'est d'être confronté à toutes sortes de situations au niveau financier et tout, que je ne peux pas nécessairement comprendre. Je peux un peu essayer de me mettre à leur place, mais je ne le vis pas. Donc, je compassionne avec ces gens-là. Et tout ce que je peux dire, c'est justement, c'est que mon bateau à moi va bien, mais je suis de tout cœur avec ceux pour lesquels le bateau vacille. Et je souhaite à tout le monde d'avoir de la résilience, de trouver de la compassion et de l'empathie à travers tout ça. Et je crois que c'est ce qui va faire en sorte qu'on va tous respecter les mesures sanitaires, qu'on va tous passer au travers et de saluer encore plus vos voisins quand vous prenez une marche, de diffuser un sourire, dire bonjour aux gens. Je crois que c'est ce qui va faire qu'on va s'en sortir encore plus humain après cette pandémie mondiale. Juste pour faire une petite aparté pour M. Thibault, non, je ne suis pas un pantin et je suis un peu déçue de me faire poser la question, mais en même temps, c'est légitime. Je crois que vous définissez le mot pantin par et le fait de ne pas poser nécessairement ou de répondre à vos questions directement par le fait que nous, on est une équipe, on a décidé de rester une équipe, on se consulte, pas nécessairement, tu sais, c'est comme une famille, on lave notre linge sale en famille, je ne l'exposerai pas sur la place publique, ni en conseil et ni nécessairement en plénière. Quand j'ai des questionnements, je les pose aux bonnes personnes. Je ne suis pas obligée d'exposer mes questionnements à tout le monde. Même si vous me posez la question, je ne suis pas obligée de vous exposer mes questionnements. Si j'ai eu les réponses, j'ai eu les réponses. Si je n'ai pas eu les réponses, ça me concerne aussi. À ce moment-là, je réviserai si j'ai besoin d'aller chercher les réponses ailleurs. Je crois que vous confondez de travail d'équipe et de se fier aussi à l'expérience des gens. Madame Cordato a une très grande expérience au niveau du conseil municipal, au niveau de la gestion de la ville. Elle a une expérience que je n'ai pas. Je ne suis pas une débutante, donc je ne peux pas me servir, contrairement à ce que d'autres se servent encore aujourd'hui du je suis débutante au conseil municipal. Ce n'est pas vrai. J'ai quand même 3 ans et demi d'expérience et tout un 40 ans de vie en arrière de moi. Donc, c'est pas une question de manque d'expérience pour être un débutant dans la profession de conseiller, c'est d'avoir une expérience de vision.
de voir des choses, des fois, à travers les années qu'on n'est pas nécessairement habitué de regarder, qu'on n'est pas habitué de chercher. Et moi, si quelqu'un d'expérience me dit, ben j'ai une réticence, il faut que je prenne le temps de regarder quelque chose, j'ai des questionnements, je vais attendre. Je vais dire, tabarnouche, si elle a vu quelque chose que je n'ai pas vu, peut-être que ça vaut la peine que j'attende. Donc, c'est pour ça que j'ai voté contre le projet, parce que je croyais que l'expérience de Mme Cordato valait la peine d'être entendue et d'être questionnée. Donc, à ce moment-là, vous avez choisi de ne pas attendre, même malgré que vous l'avez demandé. Ça reste votre entière décision. Mais moi, j'ai décidé de suivre l'expérience et de dire, si elle a une remise en question, ben je vais les entendre, je vais regarder, puis à ce moment-là, je me ferai une idée si je suis d'accord ou non avec ce qu'elle me propose. Mais on n'a pas eu le temps. Fait que, ceci dit, que vous disiez ouvertement que vous êtes pas, vous êtes tanné d'être un petit peu dans ce rôle de dénonciation et tout. Ben, j'y crois pas vraiment. Puis moi, souvent, je me bute à votre arrogance, M. Thibault, qui me pue au nez régulièrement. Alors, vous dites que les attaques personnelles sont pas nécessaires, mais moi, me faire traiter de pantin ou peu importe ce que vous aviez dit, de la façon que vous l'avez dit, ça sonnait comme ça. Peu importe le mot qu'on va attribuer à ce que vous aviez dit, les sous-entendus étaient là. Donc, je vous souhaite sur ce une très belle soirée, un très beau début d'année. Effectivement, c'est une année électorale et j'espère qu'on se lynchera pas en public toute l'année comme ça, qu'on va vraiment travailler en concert pour les citoyens de Boisbriand. Merci. Monsieur Eck. Bonsoir à tous. Bon début d'année 2021. J'espère que vous avez passé des excellentes fêtes. Tout à la maison, malheureusement. Mais des fois, ça nous fait réaliser à quel point le temps des fêtes, c'est quelque chose qui est ancré en nous. C'est les habitudes de vie, c'est les habitudes de voir la famille, les amis. Ça a été un grand manque cette année et je pense qu'on va encore plus l'apprécier en décembre 2021 si on a évidemment la chance que les campagnes de vaccination et que tout revienne à la normale d'ici là, plus vite que tard, évidemment. Pour ma part, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est un début d'année, on va se revoir bientôt. Évidemment, la COVID fait mal de vous parler présentement en se disant qu'on est en couvre-feu. C'est weird. C'est vraiment pas une situation que je pensais vivre dans ma vie. Je pensais pas vivre ça. Donc, c'est spécial. Mais en même temps, comme je disais tantôt, ça nous fait apprécier les acquis qu'on a eus, les gens qui se sont battus pour ces acquis-là. Il y a des gens qui ont vécu beaucoup pire. Je préfère être en couvre-feu chez moi en train de faire un conseil en Zoom que de vivre les conditions qu'ils ont eues dans les Premières et Deuxième Guerres mondiales. Donc, je pense qu'on peut passer à travers. Ceux qui disent que les mesures de guerre sont revenues, c'est la guerre que je préfère mener au lieu de les autres guerres que les gens se sont battus. Je vais revenir un peu, je rejoins un peu mes collègues, je rejoins beaucoup Mme Laramie, ce qu'elle vient de dire. Il y a aussi des phrases qui... hey, moi, je ne serai pas Einstein, là, on va y aller dans la culture populaire. Il y a un roi dans une série qui a un trône de fer qui disait « Tout ce que tu dis avant mai, ça vaut rien. » Parce que souvent, les gens vont se justifier puis ils vont dire oui, mais c'est ça, mais vous savez, moi, je n'embarquerai pas là-dedans. Par contre, mais, dans le fond, on veut embarquer là-dedans. Moi, je ne dirai rien là-dessus, mais il y a toujours une phrase. On veut se dédouaner, on veut se dédramatiser, on veut faire en sorte de bien passer, que le message fonctionne bien, mais on veut quand même passer nos messages. On a vécu un peu une crise. On pensait qu'avec le coronavirus, on avait tout vu, mais on s'est ramassé avec un Buffalo Bill sur le siège de Mike Pence au Capitole. Puis avant, le discours de M. Trump, c'était allez au Capitole, dirigez-vous, allez vous faire entendre. C'était pas d'aller tirer, d'aller détruire tout. Mais des fois, l'essence du message qui est passé, puis on s'entend, là, on est à une autre échelle, c'est juste que l'image est très belle. L'essence du message qu'on passe n'est pas nécessairement dans le contenant, donc dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on veut faire passer comme message. Donc, il faut faire attention aux paroles qu'on passe. C'est pas parce qu'on le dit avec des beaux mots, c'est pas parce qu'on le dit avec un ton doux et un ton posé que nécessairement, c'est pas des attaques, que nécessairement, ça manque pas de respect, que nécessairement, c'est pas arrogant. Je suis quelqu'un qui
est très à l'aise avec ça. On m'a toujours dit que j'étais quelqu'un qui frôlait sur une belle ligne entre l'arrogance et la confiance. Et de jongler avec les deux, c'est quelque chose. Donc, parfois, oui, ça se peut que j'ai l'air arrogant. Parfois, ça se peut qu'il y ait des choses que je dis qui dérangent. Mais je peux vous le dire, je suis quelqu'un d'excessivement confiant. Donc, ça peut passer comme ça. Mais il faut faire attention avec les messages qu'on dit. Me faire donner une leçon de travail en silo par M. Thibault, je peux vous dire que c'est pas vous qui allez me faire une leçon de travail en silo. On a des exemples très concrets des 18 derniers mois depuis que vous avez un backup indépendant plus important que vous aviez depuis votre mandat indépendant qui vous a été imposé par ailleurs. Depuis ce temps-là, des travails en silo, on a des exemples à l'appel. On a travaillé des comités ensemble, tous de bonne foi pendant 3 heures pour se ramasser avec un autre travail qui a été fait en silo, qui n'a pas été partagé avec les autres membres du conseil. Donc, je n'aurai pas de leçon de silo de votre part, inquiétez-vous pas. La différence, c'est que les discussions qu'on a en équipe, si vous voulez considérer ça un silo, il n'y a pas de problème, mais pour ma part, je suis très à l'aise d'avoir ces discussions-là. Je reçois un peu le coin de Mme Laramée. Quand on a des gens d'expérience qui ont des interrogations, est-ce que j'en avais à la base plus ou moins? Il y a des choses qui ont été répondues, des choses qui me chicotaient, mais par contre, tout le monde semblait à l'aise. Donc, je n'ai pas poussé ma réflexion plus loin que ça. Il y avait des choses que je connaissais plus, il y a des choses que je connaissais un peu moins, donc je me fie un peu plus du jugement des autres, même si j'allais faire mes recherches ou quoi que ce soit. Par contre, à partir du moment où il y a quelqu'un dans mon équipe, puis même si je suis 100% sûr de ce que j'avance ou de la réflexion que j'ai eue, je l'ai toujours dit, le débat d'idées, la confrontation des idéaux, la confrontation des idées, le brainstorm qu'on peut avoir dans un conseil de ville, dans un sénat, dans une assemblée nationale ou quoi que ce soit, c'est là que le débat s'élève. C'est de là, c'est pas ici quand tout le monde est un contre l'autre puis qu'il n'y a rien qui veut se faire puis il n'y a rien qui veut s'entendre. C'est vraiment quand on arrive, oui, un jab d'un bord puis de l'autre, mais le débat s'élève. Malheureusement, dans les derniers 18 mois, j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir un débat s'élever. Je vois plutôt un débat, un dialogue de sourds où il y a des gens qui ne veulent pas voir notre point de vue plus souvent qu'autrement, qui ont déjà voulu l'entendre, mais en fait, déjà voulu l'entendre. La phrase « Et toi, ton orientation, Marlène, c'est quoi? » Je peux vous dire que je l'ai entendu très souvent. Puis c'est drôle, elle n'est pas venue souvent de ma bouche ni de celle de Mme Laramée. Donc, vous poserez vos questions à qui vous avez envie de l'avoir, mais souvent, on s'en remettait à l'expérience et maintenant, aujourd'hui, on remet en doute cette expérience-là. Donc, on repassera, comme je vous dis, pour cette prise de jugement-là. Puis, je voulais terminer rapidement. On a reparlé encore de l'histoire des festivités des 75 ans Beaubriand. J'ai été très amusé. J'ai écouté le bye-bye comme beaucoup de monde cette année. Et la SAQ a décidé d'investir dans une campagne de publicité pour fêter ses 100 ans. Et la première image qu'on voit, c'est une belle pancarte de la Commission des liqueurs. Mais c'est la SAQ qui fête ses 100 ans. Donc, on est en train de parler d'une entité qui s'appelait autrement il y a 100 ans, qui fête aujourd'hui ses 100 ans. On parle d'une ville comme Asbestos qui a changé de nom pour Val-des-Sources, mais je peux vous garantir que son année de fondation ne changera pas. Donc, besoin de faire venir un historien quand on a déjà les preuves historiques. On vient encore de confirmer que lorsque l'information qui est fournie par des professionnels vous satisfait, on n'a pas besoin de contre-expertise. Par contre, quand il est temps de vouloir que ça ne vous intéresse pas, parce que je vous confirme, tous ceux qui ont fait partie d'une équipe avant, je peux vous le garantir, et même M. Côté, je le connais moins, là, mais je peux vous garantir que tous ceux qui ont fait partie de l'équipe avant moi, lorsqu'on est venu le temps du budget de parler des 75e anniversaire de Beaubriand, il n'y a personne, mais personne, si on a eu cette discussion-là en décembre 2018, en janvier 2019 ou jusqu'au 1er octobre 2019, il n'y a personne qui aurait dit non. Au contraire. Donc, puis il n'y a personne qui va venir me regarder dans les yeux et qui va venir me dire « Non, moi, j'aurais été contre. Je ne vous croirai pas. » On oublie ça. Donc, peut-être que j'ai tort, mais je suis très confiant dans ce que je dis. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Bon santé à la SAQ, étant donné que ça a l'air que c'est un service essentiel. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, un bon couvre-feu. On ne lâche pas, on reste jusqu'au début février. Suivez les règles. Soyons solidaires. Il y a des gens qui essaient de défier ce qui se passe présentement. Ce n'est pas la bonne façon de faire. De suivre les règles, si ça fonctionne, ça réussit. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas si pire que ça. Oui, c'est dur pour certaines personnes au niveau des problèmes de maladie mentale. Ce n'est pas facile, l'éloignement social, tout ça. Donc, mais je pense que si on veut un jour retrouver un sens ou une certaine normalité sociale, je pense que c'est un travail, comme M. Rémy l'a dit, ensemble on est tout, seul on peut faire pas grand-chose.
Donc, je remercie tous ceux et celles et la grande majorité des Beaubrianais, surtout dans mon quartier. Je sais qu'il y a beaucoup de respect des règles qui ont été faites depuis l'instauration du couvre-feu. Donc, je remercie tout le monde et on se reparle très bientôt, au début février. Bonne journée. Madame Doucet. Oui, alors c'est moi l'heureuse ce soir, la numéro 8 qui va parler en dernier. Alors, chers citoyens, chères citoyennes, tout comme mes collègues, je veux vous souhaiter une année 2021 remplie d'amour, de santé, de bonheur. Je vais faire une petite aparté. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont écrit concernant ma santé. Il me reste encore quelques petits défis à venir, mais je vais très bien. Vos petits mots, vos petites attentions m'ont énormément touchée et je vous en remercie vraiment de tout mon cœur. Ce soir, sachez que le mot du conseiller, je vais l'utiliser pour vous adresser à vous, chers citoyens, un message pour rectifier des affirmations qui ont été faites à mon égard lors de la séance du 1er décembre 2020. En réaction aux affirmations de mon collègue, M. Thibault, voulant qu'il n'y ait aucune politique de communication à ce jour à la ville de Boisbriand, Mme Cordato a affirmé qu'elle m'avait confié le mandat de l'élaboration de cette politique et que j'ai failli à cette tâche. Or, cette affirmation n'est pas juste. Lorsque Mme Cordato vous a affirmé qu'à la dernière campagne électorale, c'était une de nos priorités, elle a dit vrai sur ce point. Lorsque M. Thibault mentionne que le prochain directeur des communications pourra faire en sorte qu'une politique des communications soit finalement adoptée par le Conseil, il a aussi raison et je m'explique. Particulièrement, au cours de ce mandat, nous avons pu constater que l'absence de politique de communication a causé quelques difficultés, ce que vous avez été nombreux à relever sur le site Internet de la Ville. Je vais vous faire référence, entre autres, à la fois où, malgré les recommandations de nos professionnels internes et de l'ancien directeur général, Mme Cordato a insisté pour mettre sur le Facebook de la Ville des propos concernant une demande envoyée par M. Côté. Ce n'est qu'après avoir lu les commentaires déplaisants à son égard qu'elle a finalement demandé le retrait de cette publication et ensuite laissé entendre publiquement que l'erreur de publication venait des employés du service des communications. De plus, nul besoin de vous rappeler l'utilisation politique du site Web de la Ville faite par celle-ci en octobre dernier pour annoncer le gel de taxes, et ce, alors que cette orientation n'avait pas encore été discutée et approuvée par les membres du Conseil. Ces deux exemples démontrent que la mairesse utilise les outils de communication dédiés pour vous, chers citoyens, à des fins politiques. Ce genre de communication très politisée présente un manque d'éthique et d'impartialité dans les communications et cela est inacceptable en plus de mettre les employés dans une situation inconfortable. À cet effet, une politique claire et précise, de même que l'embauche d'un directeur des communications, viendra soustraire la zone grise qui semble être utilisée par la mairesse à son avantage politique et personnel. Mme Cordato m'a réellement mandaté d'élaborer une politique des communications, par contre sans réelle volonté que je puisse y participer, car, premier fait des plus étonnants, Mme Cordato et le DG de l'époque n'ont jamais transmis cette information aux employés de la Ville, pourtant importante pour le travail collaboratif. Cela explique pourquoi, au cours des 3 dernières années, dès que je soulevais ce point dans mes rencontres avec nos professionnels, les employés ne semblaient pas savoir ce qu'ils devaient me répondre et je percevais constamment un grand malaise de leur part. Un point important qui leur a créé de la confusion est qu'aucun élu n'avait travaillé de concert avec nos professionnels à l'élaboration de toutes les autres politiques déjà adoptées depuis 2013. Donc,
Ce n'est qu'après avoir insisté, et croyez-moi, j'ai vraiment insisté auprès des communications et demandé une réponse claire que j'ai finalement appris au mois de décembre 2020 qu'une première ébauche avait été réalisée en 2018, celle-ci basée sur 27 politiques de communication des villes environnantes. Le directeur général de l'époque avait fait mention aux employés que la politique était trop administrative et que la mairesse souhaitait y ajouter des nuances plus politiques. Pour ce faire, ils avaient été informés que vous, Madame Corbatto, étiez supposée de revenir avec vos commentaires. Ce suivi n'a jamais été fait de votre part. J'ai entre les mains le projet de la politique des communications, celle qu'en aucun temps vous n'avez cru bon de m'informer de son existence, pas plus qu'au reste des membres du Conseil. Après lecture du document, je peux pourtant vous assurer que la politique est extrêmement bien réalisée et qui correspond en tout point de vue à une politique de communication pourrait exiger. Le tout, j'en suis persuadée, pourra être validé auprès de notre directeur ou directrice des communications une fois qu'il sera à l'emploi de notre ville. Dans une note plus personnelle, je me questionne sur les motifs qui ont poussé Mme Corbatto à tenter de salir ma rigueur et mon intégrité professionnelle. Je dois dire que cela m'a choquée et blessée, d'autant plus que je n'étais pas présente lors de ces propos, ayant quitté dû au malaise relié à ma chirurgie 6 jours auparavant. Ceux qui me connaissent le savent, je préfère la bonne entente et jamais je choisis d'initier les hostilités. Cependant, j'ai le droit de rectifier tout propos mensonger ou sous-entendu de la part de qui que ce soit fait à mon endroit. Je m'engage jusqu'à la fin de mon mandat à continuer de m'assurer que tous les dossiers soient menés dans la plus grande impartialité, éthique et objectivité, et cela pour le bien-être de tous et pour la pérennité de notre ville. C'est le mandat pour lequel vous, chers citoyens, m'avez élu, et c'est avec le plus grand professionnalisme que j'accomplirai ces tâches. Je voudrais également rajouter que j'espère ne pas revenir là-dessus à tous les mois qu'on soit dans les débats. Je trouve que c'est de l'énergie qui vient me tirer et j'ai tellement de plus belles choses dans ma vie que d'être obligée de faire des rectifications. Mais c'est certain, Mme Corbatto, que jamais je vais accepter des propos mensongers à mon égard. Chers citoyens, j'aurais préféré que ça finisse sur une note autre, mais je vous remercie infiniment de votre attention et je souhaite à tous une excellente fin de soirée. Merci. Madame Doucet. J'en ai entendu des vertes et des pommures, en fait, de toutes les couleurs. C'est difficile de répondre à toutes les affirmations, les mensonges et les déformations des propos qui ont été dites ce soir. Mais je peux en faire quelques-unes. Mais je suis contente, Mme Doucet, que vous dites qu'il y a une politique qui a été écrite depuis 2018. Je dois vous dire que je ne pense pas l'avoir vue ou lue. Mais quand on dit que je veux m'assurer qu'il y a un côté politique, c'est-à-dire que je veux m'assurer que la politique ne répond pas uniquement aux besoins administratifs, mais qu'on soit capable, et ça c'est le rôle politique, d'adresser les besoins des citoyens de Boisbriand. Ça, c'est ça le côté politique. Et je pense que vous mélangez beaucoup de politique et partisanerie. Au Conseil de ville, on ne fait pas de partisanerie, mais on est des représentants politiques de la population. Et pour moi, ça, c'est important. C'est drôle parce que vous avez commencé en disant que je ne vous avais jamais dit ça, puis après ça, vous avez fini en disant que je vous ai réellement confié le mandat. Alors oui, j'ai réellement confié le mandat parce que pour moi, c'est important. Madame Doucet, moi, je ne suis pas interrompue. Vous le ferez le mois prochain. Je m'excuse, vous le ferez le mois prochain. Puis c'est drôle, cette politique-là, vous me dites qu'elle est excellente, qu'elle convient, elle a été faite sans directeur ou directrice des communications. C'est donc dire que nos employés sont assez compétents pour réaliser ça. Moi, j'en doutais pas. Ce soir, on a vu beaucoup d'utilisation politiquement d'un sujet. Puis il ne faut pas se leurrer, là, quand c'est présenté comme M. Thibault l'a présenté, c'est l'utilisation politique d'un sujet
au service, comme le service des incendies. Je pense que depuis que je suis arrivée, j'ai déjà prouvé que c'est important qu'on fasse des avancées au niveau du service des incendies. On a vraiment changé notre formule au cours des dernières années et on donne beaucoup plus de services qu'on avait auparavant avec notre formule de pompiers volontaires. Maintenant, on a en caserne 24/7, on a des premiers répondants. Quand je prends une décision, je m'assure toujours qu'elle soit éclairée. Puis des fois, il y a des choses qui me chicotent. Juste que ça me chicote parce que pour moi, c'est pas clair. Peut-être que toutes mes interrogations vont être répondues, mais je l'ai expliqué à chaque fois que la question m'a été posée. Je veux m'asseoir, je veux relire la documentation, pas juste celle que je viens de recevoir, mais l'ensemble de celles que j'ai pour comprendre le cheminement du dossier, puis m'assurer que la décision qu'on prend, c'est vraiment celle-là la meilleure. Pour moi, ça, c'est primordial. Et je l'ai dit en décembre, je l'ai dit à partir du moment où on a discuté de ça, parce que le complément d'information est arrivé à la fin novembre et je l'ai dit, je ne pouvais pas le faire avant la fin décembre, comme c'était demandé. J'avais proposé qu'on adopte à la séance de janvier pour prendre le temps de passer à travers la documentation que je devais, pour ma part, lire pour pouvoir me faire une tête. Malheureusement, l'idée était tellement déjà arrêtée que le sujet a été ajouté à la séance du conseil et il a été ramené en séance extraordinaire par les 5 indépendants. C'était absolument primordial que ça soit fait, alors qu'on aurait pu le faire à la séance de janvier avec l'ensemble des informations, puis tout le monde très confortable avec ça. Mais je ne sais pas pourquoi ça pressait tant de le faire en décembre, puis ça ne pouvait pas attendre à la séance de janvier. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, que je ne vois pas, que je ne saisis pas, mais ça me chicote de voir qu'il y a quelque chose qui vous tenait tellement, qui était tellement important pour vous de le faire à cette date-là. Puis ça me fait poser 2 fois plus de questions, surtout que vous avez apporté des informations qui n'avaient même pas été jamais mentionnées autour de la table. Alors, j'étais un peu, ça ne m'a pas rassurée, au contraire. Alors, voilà. Donc, quand je ne donne pas mon avis, c'est parce que je n'ai pas toute l'information. Je fais attention avant de donner mon avis. Mais quand je le donne, c'est parce que je suis éclairée et que je suis en accord avec les propos qui sont tenus ou que j'ai suffisamment d'informations pour prendre une décision éclairée. C'est comme ça que je fonctionne depuis 2009. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est ce que je m'attends des conseillers municipaux. Puis je comprends des fois que vous n'avez pas autant d'informations que la mairesse peut en avoir, mais on n'est jamais fermé aux questions, au contraire, puis on vous les laisse les poser. Toutes les voix peuvent et doivent être entendues, en autant que les propos soient ni mensongers, ni diffamatoires, ou ni violents. On laisse tout le monde s'exprimer. Et ça, pour moi, c'est important. Et ça l'a toujours été. Vous m'avez toujours reproché que j'étais trop patiente, que c'était trop long. Alors voilà, c'était autant pour les... Je suis aussi patiente avec les citoyens que je l'ai été avec les membres du conseil quand c'est le temps de discuter d'un sujet. À un moment donné, il faut arriver à prendre une décision, mais il y a toujours de la place pour l'ensemble des questions. Alors voilà, j'espère qu'à l'aube de la nouvelle année, le débat d'idées plus honnête, plus riche, plus stimulant, je pense qu'on est capable de faire ça. On a bien commencé l'année. Je suis arrivée à la dernière rencontre de travail avec beaucoup d'ouverture, le sourire et de bonne humeur. On a fini malheureusement, c'est un peu différent, pas différent de la dernière année, mais c'est encore avec des demandes, des affirmations et des attaques personnelles. On essaie de faire passer ça professionnel, là, mais c'est pas mal plus personnel que professionnel. Alors oui, j'essaie très fort de garder mon optimisme et mon ouverture d'esprit. Mais des fois, vous me rendez la tâche bien difficile par votre façon de faire, vos propos, vos insinuations. Alors, on a beau être mielleux à la séance du conseil, ça n'enlève pas nécessairement le travail de fond que vous faites pour saper non seulement la motivation des gens, mais aussi vous les faites travailler pas mal fort pour répondre à des questions qui sont des fois pas tout à fait légitimes. Alors voilà, j'espère qu'on va faire mieux.
J'espère qu'on va être capable d'avoir un discours beaucoup plus ouvert les uns envers les autres, mais que ce ne soit pas seulement pendant la séance du conseil quand les citoyens écoutent, mais aussi dans nos séances de travail. Alors, voilà pour ma part. Je remercie les citoyens d'avoir écouté la séance. Je vous souhaite que ça aille le mieux possible, une meilleure année que celle qu'on a vécue. Soyez prudents, soyez vigilants, respectez les consignes. On espère toutes passer à travers le plus rapidement possible. Alors, lâchez pas, tenez bon. On va finir par y arriver tous ensemble. Alors voilà, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tout le monde.